Le Pont du Diable est une construction d'architecture romane située sur le fleuve Hérault entre les communes d'Aniane et Saint-Jean-de-Fosse dans le département de l'Hérault en France. C'est une rando qui passe à travers des vignes de l'Hérault et de la forêt domaniale de Puché-à-Bon. Mais au-delà de la nature, c'est un patrimoine rénové que nous verrons comme l'église de Saint-Sylvestre, la bergerie neuve. Nous traverserons le hameau de la Veine en cours de rénovation. Le plateau de Montcalmès domine la vallée de l'Hérault et à partir du Belvédère, nous verrons le village de Saint-Guillaume du Désert niché dans une combe. Notre rando se terminera par une vue plongeante sur le village de Saint-Jean-de-Fosse et le Pont du Diable. La descente pour rejoindre le pont est technique, environ 500 mètres. Bien retapé, hein? Oh, bien retapé, hein? Oui. Le hameau de la Veine est le dernier lieu habité du COS de Montcalmès, l'un des plus vieux villages de l'Hérault. Les derniers éleveurs du plateau y ont arrêté leur activité professionnelle récemment, mais y demeurent toujours. Naguère, on entendait dans ces hameaux les sonnailles de plusieurs centaines de brebis et agneaux destinés principalement à la production de viande. Le plateau comptait jusqu'à 8 troupeaux au XIXe siècle. Les puits et les citernes constituaient les seules ressources en eau du plateau. Le reste de l'eau potable était puisé au village de Puché-à-Bon. Les animaux buvaient surtout dans les lavognes, mares alimentées par les eaux de pluie. L'eau courante et l'électricité se sont arrivées à la Veine qu'en 1998. La Veine et Montcalmès sont des propriétés privées. Le village abandonné de Montcalmès. L'atmosphère qui y règne, à la fois extrêmement sereine et chargée de mystère, évoque la rudesse d'une vie rurale désormais révolue. Les vestiges de puissantes murailles, de robustes bâtisses, dont certaines façades demeurent extraordinairement bien conservées, nous font faire un plongeon dans le temps où les époques se mêlent pour mieux nous étourdir. Si les premiers témoignages de ce lieu surprenant remontent au Moyen-Âge, au 8e siècle, époque où le village était fortifié et regroupé autour de son château, la majorité des ruines que l'on peut aujourd'hui admirer sont les restes d'habitations et de bergeries qui furent définitivement abandonnées à la fin du XIXe siècle en raison de l'isolement et de la rareté de l'eau sur ce plateau karstique. Pourtant, dans cette atmosphère étrange que le vent et le silence viennent renforcer, comment ne pas imaginer que ces superbes fenêtres en plein cintre et ces magnifiques pièces voûtées recèlent des trésors, les secrets d'un passé médiéval prestigieux.
On a fini. C'était hard. Ah mais c'est fini là. C'est fini. C'est fini, fini. Ouf, hein? Ouf, hein? Ouf! Technique là, hein? Ils arrivent, ils arrivent. Subi des sabotages nocturnes et en appel à la protection de leur saint patron Guilhem, c'est pour ça Saint-Guilhem du désert, qui un soir décide de se rendre, parce qu'il fallait le prier ce garçon, autrement il n'est pas allé de suite. Donc un soir il décide de se rendre seul sur les lieux pour y interpeller d'éventuels malfaiteurs. Après quelques heures postées à attendre, Saint-Guilhem constate que le diable déguisé dans un costume de boucle noir fracasse les travaux du pont. Et le diable, c'était Nono quand on avait fait les travaux du pont. Guilhem l'interpelle alors. Nono, que fais-tu? Satan, je t'ai reconnu dans ton ridicule apparat. Pourquoi dévastes-tu l'ouvrage de mes frères? C'est que je n'ai que faire des entreprises de tes chiens de serviteurs sur terre. Oh là. Satan, plutôt de nous affronter ici, ah oui, chiens de serviteurs, et de nous affronter ici, essayons de régler notre contentieux intelligemment. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, répondit Satan. Alors, écoute-moi bien. Je te propose de construire en 3 jours le pont le plus solide qui soit. En échange, tu t'engages à me livrer une âme d'un de tes chiens de serviteurs. Ah oui, ah ouais, pas pareil. Celle du premier qui traversera le pont sera à moi et je l'emmènerai avec moi en enfer. Sans répondre aux provocations du diable et avec la plus sereine assurance, Saint-Guilhem lui dit: l'âme d'un de mes serviteurs, tu ne saurais mieux dire, Satan. Retrouvons-nous donc dans 3 jours et 3 nuits. Sur ces mots, le saint repart vers le village et après 3 jours et 3 nuits, il retourne avec ses frères sur le pont pour constater la fin des travaux. Il n'y a aucune personne qui est dans un parti politique dit animaliste. Je ne continue pas. Parce que Voilà. Moi j'aime pas. Satan dit: je me suis exécuté, l'ouvrage est terminé, j'ai rempli ma part du contrat et là, tu es là de me donner ce que tu m'as promis. Guilhem sortit alors. Non, il n'a pas sorti quand même. Il sortit alors un os de sa veste, le jeta de l'autre côté du pont et le chien qui se tenait à ses côtés traversait le pont. Guilhem s'exclama: Satan, tu vois que je respecte mes engagements. Il y a 3 jours, tu me demandais l'âme d'un de mes chiens de serviteurs. Il vient de traverser le pont. Eh bien le voilà, le plus fidèle de tous. Donc c'est pour ça, pas d'animaliste, je continue. Satan dit: tu m'as trompé, ma vengeance sera terrible. Dans sa colère, il tenta de détruire le pont, mais l'ayant très solidement construit, échoua.
Eh bien, depuis, il est là. Hein, Voilà. Le pont est là. De défi, il se jeta dans les eaux de l'Hérault. Oh, C'est oui. là qu'il est Ah, tombé. Et il s'est noyé. Et de manière Nono l'a sauté. Hein. Allez, oh Nono. Explosa le gouffre noir. Ouais, c'est ça. Parfois, d'après les rumeurs, en période de crue, la colère du diable semble se réveiller et ses hurlements surgissent du fond du gouffre. Tremblez! C'est ainsi que les personnes qui passent le pont jettent une pierre pour la jeter dans le feu dans l'espoir d'y laisser le diable au fond. Le pont du diable a été construit en 873 et depuis est inscrit au patrimoine mondial pour le chemin de Compostelle, voilà, ouais, bravo!